Bonjour Fadila Brahimi, co-auteur du livre Moi 2.0. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la présence, donc comment créer et développer sa présence numérique. La notion de présence numérique devient essentielle à partir du moment où notre identité se diffuse et surtout que certains moteurs de recherche analysent notre profil. Si vous regardez les moteurs de recherche de personnes comme YouSeeMe, WebMe, 123People ou encore même sur Twitter actuellement Clout, vous verrez que l'ensemble de ces outils ne se ressemblent pas, certes, mais ont un point commun, celui de scruter en fait votre profil, vos publications et de vous attribuer un score ou en tout cas un type de profil. L'objectif est de rassembler tout ce que vous dites et tout ce que vous publiez et tous les endroits et qu'en un clic, en une seule page, on puisse à peu près savoir quels sont vos centres d'intérêt, comment vous publiez sur Internet, où est-ce que vous êtes le plus présent. Est-ce que vous publiez plus sur Facebook ou est-ce que vous êtes beaucoup plus présent sur votre blog, etc., etc. D'autres outils font leur apparition, notamment dans le domaine de la géolocalisation, pour définir quels sont vos endroits favoris ou quel type, pas simplement d'adresse ou de région, mais est-ce que vous fréquentez plus les universités ou les bateaux. Le futur donc des services web va définir votre profil, votre score d'influence, votre capital sympathie, mais également des badges pour représenter un peu vos centres, pas simplement vos centres d'intérêt, surtout votre activité et l'effectivité de vos centres d'intérêt. Ainsi, si vous voulez créer, développer votre présence de manière pertinente et efficace par rapport à votre objectif, il faut penser en fait à travailler tout cela. Pas simplement sur du contenu de qualité, bien que ce soit extrêmement important, mais sur l'ensemble de vos publications. Et ça va commencer par la veille. Donc d'avoir de bons outils de veille permet d'être informé sur les secteurs d'activité, sur un métier, sur une actualité, pour créer un dossier, pour partager peut-être votre veille ou pour alimenter un article de presse. Google Alert peut vous aider à faire cela, Yahoo Pipes également, mais vous avez aussi d'autres outils de veille d'e-réputation qui peuvent englober beaucoup plus de recherches pour le premier prix Alerty. Lors de vos publications, pensez justement à des mots-clés essentiels pour faciliter, on va dire, votre référencement, qui vont alimenter les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le choix des images et des photos que vous allez associer à une publication, pensez à renommer ces photos et ces images. Ne laissez pas IMG 364. Votre image ou votre photo peut contenir un mot-clé, une phrase, mais également une région, une ville, là où vous souhaitez être référencé en particulier. Et lorsque vous partagez de la veille, pensez à créer de la conversation, si possible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours obligé de produire du contenu. Vous pouvez aussi susciter de la conversation en posant une question à votre réseau. Évitez d'en proposer 10 par jour. Vaut mieux en penser à une seule. Ça suffit amplement de bien la poster à un moment particulier qui affectionne votre réseau. Est-ce que c'est une question du 9h du matin ou de l'heure du déjeuner? Et plus vous développez votre présence et plus il faut être non seulement organisé, mais équipé. Donc pensez à la mobilité, donc d'avoir les outils qui vous permettent de pouvoir accéder à tout moment. Et puis pensez à l'organisation. Donc vous pouvez avoir une organisation de type tableau de bord, édition, pour établir l'ensemble des documents, des publications que vous souhaitez publier dans la journée ou dans la semaine en fonction des heures et des plateformes. Et puis d'avoir un bon outil de programmation peut aussi servir. Pour ma part, sur Twitter, j'utilise Hootsuite ou TweetDeck, mais il en existe bien d'autres, Sysmic aussi sur Twitter. Mais tapez sur Internet, vous verrez que selon les plateformes, que ce soit Facebook ou même sur votre blog, vous avez différentes astuces pour pouvoir aussi vous organiser efficacement.
Dernier point, la présence va être aussi valorisée en fonction des relations que vous entretenez avec des membres de votre réseau ou des pairs, ou en tout cas des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Ça va augmenter votre référencement, également votre veille, mais aussi indiquer que vous appartenez à une certaine webosphère. J'espère que vous en savez un peu plus sur comment gérer, développer votre présence sur Internet et je vous dis à bientôt.